Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à l'actualité du Covid-19. Mais avant, nous allons vous livrer le contenu de ce décret qui vient de nous parvenir. Décret D 2020-080 PRG-SGG portant nomination des membres du Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les personnalités dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Membre bureau exécutif en présidente. Professeur Yolande Hijazi, professeur émérite de gynécologie obstétrique, faculté des sciences et technologies de la santé. 2. Premier vice-président, professeur Moustapha Diop Keïta, anthropologue, doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université générale Lansana-Conté de Sonfonia. 3. Deuxième vice-président, professeur Mamadou Roboiro, biologiste, directeur général Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée à Kindia. 4. Rapporteur général, professeur Mamadou Ali Oubalde, pharmacien, directeur général de l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, président de l'Académie de sciences. 5. Rapporteur général adjoint, professeur Mohamed Sahar Traoré, pharmacien, prépa département de pharmacie, faculté des sciences et techniques de la santé. Membre 6, professeur Oumou Younous Asso, professeur émérite de pneumophysiologie, présidente du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Professeur Mandi Kader Kondé, médecin de santé publique. Professeur Fodé Amara Traoré, infectiologue, centre hospitalo-universitaire de Donka. Professeur Abdoulaye Touré, épidémiologiste, directeur de l'Institut national de santé publique. Docteur Alassane Chérif, psychologue. Professeur Banobari, socio-anthropologie. Sekou Falil Doumbouya, ingénieur statisticien, économiste, expert consultant. Professeur Youssouf Sidimé, vétérinaire, directeur général Institut supérieur des sciences et médecine vétérinaire de Dalaba. Docteur Seydou Patebari, santé publique. Hadja Sarandaraba, pharmacienne. Docteur Mamadou Saliouba, pharmacien biologiste, directeur national des laboratoires. Professeur Alexandre Delamou, directeur du Centre d'excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 14 avril 2020, professeur Alpha Condé. Lutte contre le Covid-19, hier, le président de la République s'est adressé à la nation. Professeur Alpha Condé rend obligatoire le port de masque dès samedi pour freiner la propagation du virus. Nous sommes en guerre, a dit le chef de l'État. L'heure est à la mobilisation générale pour repousser l'ennemi. Aboubakar Kamara revient sur les grandes lignes de ce discours. Suivi. Guinéenne, mes chers compatriotes. Bavette glissée sous le menton, le professeur Alpha Condé devient le premier médecin du pays. Comme sous Ebola, il retrouve une seconde jeunesse pour organiser la riposte, informer des attitudes à tenir et prendre des mesures à la hauteur du péril. 35 jours après la détection du premier cas de coronavirus dans le pays, le mal gagne du terrain. En plus de Conakry, 4 régions administratives ont enregistré leur premier cas. De nouvelles mesures sont annoncées pour faire aplanir la courbe de l'infection. Le port de masque communautaire ou bavette est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. J'invite toutes les entreprises du secteur privé et public, tous les départements ministériels de jeunes et nationaux et internationaux à prendre des dispositions pour fournir des masques à leurs travailleurs avant le samedi 18 2020. Je demande aux forces de défense et de sécurité d'être les premiers à montrer l'exemple à la population lors de contrôle. Professeur Alpha Condé juge l'allure de l'épidémie inquiétante, même après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire. Ces mesures additives viennent renforcer d'autres déjà prises suite à des rapports scientifiques et réunions techniques avec des experts nationaux et internationaux. Le transfert des corps entre les préfets de domaine interdit.
Pour le corps en préférence des pays étrangers, une présentation d'un certificat attestant un test négatif au Covid-19 est exigée. Dans le cas contraire, le transport du corps sera interdit. L'entraînement digne et sécurisé de tous les corps testés positifs au Covid-19 sera assuré par la Croix-Rouge guinéenne et le service de protection civile. Les sorties de Conakry restent soumises à la vérification stricte du statut infectieux du demandeur par un test. La sortie de tout contact est interdite pendant les 21 jours du suivi. Tout contrevenant recevra une sanction disciplinaire. Il y a une semaine, le président de la République avait fait présenter par son Premier ministre le plan de résilience économique et sociale du gouvernement. Face à un ennemi invisible et tenace, professeur Alpha Condé appelle les Guinéens à l'union sacrée. Plus que jamais, le pays a besoin de l'intelligence et des énergies de tous au-delà des clivages de classe et de camp. Le pays est en guerre contre le Covid-19. Il revient à chacun de nous d'apporter sa contribution pour obtenir une victoire rapide contre cette maladie avant qu'elle ne commence à endeuiller notre peuple. Levez-vous comme un seul homme contre ce virus en intégrant les différences qui nous démobilisent et en évitant des déclarations et publications d'intos qui perturbent notre élan et nos choix stratégiques. À cette période de psychose ambiante, professeur Alpha Condé a aussi invité ses compatriotes à la sérénité, ne croire qu'à des informations fiables venant du gouvernement et des spécialistes de la santé. Effectivement, cette décision présidentielle entre en vigueur à partir du samedi prochain, alors que le besoin en masques est très élevé. Mais pour faire face à cette forte demande, la confection de cet outil protecteur est confiée à certains départements ministériels. Du côté de l'action sociale, par exemple, les centres d'autonomisation des femmes CAF seront mis en contribution pour fournir 4 millions de bavettes en l'espace de 3 mois. Mohamed De Camara, reportage. Au lendemain de la déclaration du président de la République annonçant le port obligatoire des masques à partir du samedi prochain, certains ministères impliqués dans la confection des masques locaux affûtent leurs armes. C'est le cas du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Un plan d'action est élaboré pour la mise en œuvre des mesures annoncées. Avant l'annonce du chef de l'État, les CAF avaient pris le devant en fabriquant plus de 2000 bavettes de qualité en 24 heures. Il s'agit de mettre en branle les 28 CAF opérationnels et les 167 personnes handicapées répertoriées qui ont des équipements pour confectionner ces bavettes-là. En termes de projection, 4 millions de bavettes, nous pouvons le faire en 3 mois. Les premiers masques sortis du centre d'autonomisation des femmes de Cameroun, au dire des spécialistes, sont de qualité. Et après la confection, on désinfecte les bavettes avant de les emballer. C'est recyclable, on peut laver avec du savon, même du savon diamant ou bien du savon CAF. C'est produit ici. Quand c'est lavé, sans eau de javel. Dans le plan détaillé du ministère, la distribution de ces masques de Conakry à Zérékoré est également définie. Conformément aux instructions de M. le Président de la République, comme plan de distribution, nous voyons déjà les départements, les ministères. Il a été demandé que chaque chef de département puisse doter son personnel de bavettes. Et nous avons aussi les communes. Nous pouvons passer par les communes comme étant des canaux de distribution pour que les populations aient accès à ces bavettes-là. Désormais, à l'avant-garde de ce combat commun, les responsables de ce département, en charge de la protection des couches vulnérables, se lancent dans la fabrication des savons, d'eau de javel d'une quantité de 2000 litres par jour et des gels hydroalcooliques. Leur ambition, aider le maximum de Guinéens à renforcer des mesures barrières en cette période de pandémie. Certaines sociétés de la place emboîtent déjà le pas au gouvernement en dotant leur personnel en masques. C'est le cas de la pharmacie centrale de Guinée qui a offert 600 masques de protection aux 120 travailleurs de l'entreprise. Kerno Maroufba, Manguedan Toumassouma. En cette période de crise sanitaire, la pharmacie centrale de Guinée tourne à plein régime. Une centaine de personnes sont à la tâche ici au quotidien. Le respect des mesures barrières est strict. Se protéger et protéger les autres de la maladie devient une devise. Depuis ce matin, l'application du port obligatoire de masques est effective.
Dès qu'il y a eu la déclaration de l'épidémie, nous avons formé nos agents à se protéger. Nous avons donné les gels hydroalcooliques à chaque travailleur qui en a besoin. Mais avec le port de masque, comme directive aujourd'hui est donnée, et nous nous disons que nous nous inscrivons dans cette logique-là pour former davantage nos travailleurs et les protéger. Et protéger le travailleur et protéger sa famille. Les employés reçoivent pour eux et leurs familles des kits et des masques. 600 masques sont mobilisés dans l'urgence par la direction générale. Il a été demandé à les entreprises, à leurs responsables, d'organiser et de mettre en place les mesures d'hygiène. Nous le faisons dans nos services pour les travailleurs. Mais est-ce que le travailleur, lui, en famille, il le fait? Si un travailleur a un problème, forcément, le problème va se répercuter sur l'entreprise. La pharmacie centrale de Guinée est la principale centrale d'achat et d'approvisionnement des structures sanitaires publiques du pays en produits pharmaceutiques. Depuis Ebola, sa capacité a été élargie et sa gestion modernisée. Son personnel est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 aux côtés des professionnels de santé. Et cette mauvaise nouvelle, la Guinée a enregistré aujourd'hui son premier cas de décès du Covid-19. Un patient libanais testé positif mais qui a refusé d'aller à l'hôpital pour suivre son traitement. Finalement, il y retournera mais dans une situation de détresse respiratoire qui lui a été fatale. On vous propose de suivre les explications de Dr Sakoba Keita. Il est le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il s'agit d'un citoyen de nationalité libanaise et la plupart des Libanais sont maintenant des binationaux, soit c'est franco-libanais ou guinéen-libanais. Donc il a 75 ans, il a été testé positif, mais ils ont fait un confinement domicilié. Et c'est ce matin, à l'aube, qu'il est venu dans un tableau de détresse respiratoire. Donc malheureusement, nos équipes n'ont pas pu le sauver parce qu'il était en phase terminale. Donc c'est pour cela qu'on lance un appel à tous ceux qui sont dans la même situation que ce malade. On a plus de 60 personnes qui sont en confinement à domicile. Donc le temps de quitter ton domicile pour que le médecin t'apporte un appui, avec les embouteillages qu'on connaît à Conakry, ceci risque d'être en ta défaveur comme le cas présent. Selon Dr Sakoba Keita, une quarantaine de contacts potentiels de défunts sont actuellement suivis par l'agence. Il annonce également que le pays a atteint la barre de 363 cas confirmés, 332 hospitalisés, 31 guéris et un décès. Il était au micro de Alia Kamara. Le Covid-19 a mis en branle le monde entier, même la coopération n'est pas épargnée. Des actes de discrimination de la Chine à l'encontre des Africains, dont des Guinéens, sont rapportés depuis quelques jours. Là-dessus, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu ce mardi avec l'ambassadeur de la Chine en Guinée. Conakry et Pékin s'entendent pour apporter l'assistance nécessaire à nos compatriotes. Explication Mamadi Terna Kamisoko. La nouvelle est virale sur les réseaux sociaux. Des ressortissants africains stigmatisés en Chine, notamment dans la province de Guangzhou. Depuis, les réactions se multiplient sur le continent et au-delà. À Conakry, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Guinée. Le traitement différencié et la stigmatisation que subissent les Africains étaient au menu des discussions, mais pas seulement. Nous avons demandé à rencontrer l'ambassadeur de Chine suite aux informations que nous avons reçues de Chine dans le cadre de la riposte contre le virus coronavirus. Nous avons voulu l'écouter et aussi lui exprimer notre préoccupation face au traitement inacceptable des Africains en général et des Guinéens en particulier dans la province de Guangzhou. Donc nous lui avons exprimé notre compréhension au sujet du traitement qui est réservé à tous ceux Chinois ou étrangers, qui sont particulièrement les Chinois qui sont revenus de l'étranger, qui sont aussi confinés, de même que les étrangers africains. Et nous comprenons cela et qu'ils ont besoin
de prendre toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires pour ne pas que cette épidémie ressurgisse. Cependant, il y a un traitement différentiel que nous avons fait remarquer et ce n'est pas donc acceptable pour nous que nos compatriotes soient traités différemment. Et on nous rapporte qu'ils sont confinés dans des hôtels et qu'ils doivent se prendre en charge alors qu'ils ont d'autres charges habituelles et ils ont difficilement accès à la nourriture, ils doivent se nourrir eux-mêmes. Donc j'ai exprimé notre préoccupation à cela. Mamadi Touré a renouvelé aux diplomates chinois l'attachement de la Guinée au partenariat stratégique avec la Chine. Deux pays qui entretiennent de solides et historiques relations tout en souhaitant mettre fin à cette situation qui sape la qualité de l'amitié et de la solidarité Chine-Afrique. Une approche partagée par la partie chinoise qui accorde une importance à cette situation. Et récemment, il y a des allégations de mauvais traitements infligés aux Africains dans la province du Canton, en Chine. Votre pays, la Guinée, a exprimé sa préoccupation. Alors aujourd'hui, nous étions ensemble pour échanger des opinions, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire de nos deux parties. Maintenant, en Chine, la province du Canton est en train de prendre des mesures, prendre des dispositions pour améliorer leur mécanisme et leur façon de travail. On estime à 3000 environ le nombre d'Africains dans cette situation en Chine où des autorités craignent une seconde vague de coronavirus qui refait surface dans le pays, avec une centaine de cas en moins de 48 heures. Ce qui nous amène à prendre le pôle de l'actualité mondiale sur l'évolution du Covid-19, de l'Afrique aux États-Unis en passant par l'Inde et la Corée du Sud. C'est un condensé réalisé et commenté par Ali Badara Kondi. L'épidémie du coronavirus en Afrique touche 15 000 personnes et a fait plus de 800 morts. Le continent est donc moins touché qu'ailleurs pour l'instant. Des experts de l'Organisation mondiale de la santé croient que l'Afrique est une bombe à retardement, puisque la plupart des pays du continent n'ont pas les moyens de tester ni de soigner des dizaines de milliers de malades. Entamé le 25 mars dernier, le gouvernement indien a annoncé ce mardi la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de ce pays de 1,3 milliard d'habitants. C'est le plus grand confinement du monde. L'Inde a recensé 10 363 cas confirmés et 339 morts. Selon le dernier bilan officiel, vraisemblablement sous-estimé à raison de la faiblesse du dépistage. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24 depuis Séoul, la chef de la diplomatie sud-coréenne revient sur la gestion de la pandémie de coronavirus en Corée du Sud qui a permis de rapidement maîtriser sa propagation. Elle a annoncé aussi que des patients guéris du Covid-19 ont à nouveau été testés positifs quelques jours plus tard et confirme que son pays s'apprête à expédier 600 000 kits de tests de dépistage aux États-Unis. Aux États-Unis, avec l'épidémie du coronavirus à Los Angeles, l'industrie du cinéma Hollywood est à l'arrêt. Les tournages interrompus, les salles de cinéma fermées et les centaines de milliers de personnes au chômage. Un scénario déplorable que même Hollywood n'avait pas imaginé. En Guinée, dans la riposte contre le Covid-19, la chaîne de solidarité nationale se mobilise et s'enchaîne auprès des plus démunis. Après les grands marchés de Conakry, l'organisation guinéenne de la citoyenneté était du côté de Doubreka, kilomètre 36 et Koya. Dans ces localités, les populations ont été informées et sensibilisées sur la pandémie du Covid-19 avant de recevoir des kits sanitaires pour le respect des gestes barrières. Ça, à Marathon. Après les marchés de Conakry, l'équipe de sensibilisation sur le coronavirus de l'organisation guinéenne de la citoyenneté est dans la préfecture de Doubreka.
Au kilomètre 5, ces agents échangent avec les administrateurs du marché et les vendeuses sur les méthodes de prévention de cette maladie. Nous sommes très heureux de recevoir ces kits de la part de l'OGC, l'Organisation guinéenne de la citoyenneté. Nous allons utiliser ces kits-là, comme ils l'ont dit, dans le cadre de la prévention de cette maladie Covid-19. Nous allons mettre les kits à la rentrée de tout le marché. De Dubreka, l'équipe s'est dirigée au marché du kilomètre 36 pour véhiculer les mêmes messages aux commerçants avant de se rendre au grand marché de Koya. Des kits de lavage des mains ont été installés à toutes les rentrées de ces deux marchés. Nous allons maintenant placer ces seaux-là sous les hangars. Vous lavez la main à la rentrée, quelques temps après, dans l'hangar où vous venez acheter, là-bas aussi vous vous lavez la main. La sous-préfecture de Mafrenya et la commune urbaine de Forêt-Caria sont les prochaines étapes de l'équipe de lutte contre le coronavirus de l'Organisation guinéenne de la citoyenneté. Son ambition, vite limiter la propagation de cette maladie en Guinée. Dans ce combat contre le coronavirus, les débarcadères sont aussi exposés vu l'affluence des pêcheurs venus des pays voisins. En image, le port de pêche de Koukoudé, c'est dans Bofa. Ce site qui jusque-là manquait de kits sanitaires vient d'en recevoir grâce à la société Djura Maritech. Le geste est bien accueilli par les bénéficiaires. C'est un reportage signé Ansman Toumani Kamara. Dans le secteur de la pêche artisanale, le débarcadère de Koukoudé est parmi les plus importants du pays. À côté de son rôle déterminant dans l'approvisionnement des ménages en produits de pêche, Koukoudé enregistre également des mouvements fréquents des pêcheurs étrangers venus des pays voisins. Une menace sérieuse dans la propagation de la maladie à coronavirus. Depuis que nous avons vu le président de la République en personne faire le lavage de mains, nous avons compris que la menace est sérieuse. Mais comment avoir suffisamment de kits pour doter chaque famille? Nous nous posions cette question tous les jours. L'application stricte des gestes barrières, vivement recommandée par les autorités du pays, entre ainsi dans les habitudes ici avec ce don de kits sanitaires et accessoires à ces communautés de pêcheurs de Koukoudé et de Koundindé. J'aurais dû prendre le paquet pour amener dans mon village. Mais ça, c'est un cadeau de famille. Mais là où je travaille, pour marquer les personnes qui sont autour de moi, pour réellement marquer le gouvernement et montrer à mon gouvernement que je suis de son côté et que j'agis dans le même sens que eux, je pense à l'intérêt d'abord des zones qui sont touchées par notre activité, par notre opération. Ce geste citoyen est accompagné des informations sur l'usage des kits. Pour les bénéficiaires, ce don de kits sanitaires vient les aider à prévenir la pandémie. Un adage sous nous conseille à prévenir la maladie. Avec ces kits, nous avons la possibilité d'appliquer tout ce qu'on nous demande comme mesure de prévention. Et nous, autorités ici, nous veillerons au respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Après Koukoudé et Koundindé à Bofa, les populations des différents secteurs du district de Mangata vers Forêt-Caria ont aussi bénéficié des kits de lavage de mains. La remise a été précédée d'une séance de sensibilisation sur la gravité de la maladie et la responsabilité de chaque citoyen à accompagner les autorités politiques et sanitaires dans la lutte contre le Covid-19. La riposte contre la pandémie du Covid-19 réveille la fibre patriotique chez plusieurs Guinéens. Deux internationaux du Sili national ont répondu à l'appel de la nation. Il s'agit de Mohamed Madi Camara de l'Olympiakos et de François Kamano des Girondins de Bordeaux. Ces deux stars ont offert des kits de prévention à Koya, Kindia et dans certains orphelinats de la capitale. Mohamed Camara, Mamadi Gassama. L'ampleur du Covid-19 présent en Guinée amène certains footballeurs du Sili national évoluant dans le championnat européen de s'associer à la lutte. C'est le cas de Mohamed Madi Camara.
Ce pensionnaire du club grec de l'Olympiakos offre des kits de prévention à l'hôpital préfectoral, à certains salons de coiffure et ateliers de couture de Koya. Ce don offert à travers le ministère de l'Action sociale touche également certains orphelinats de la capitale. Nous étions là paniqués. Nous avions quelques protections, quelques moyens de prévention, mais on s'attendait à ce jour. Voilà que ce jour est arrivé. À Kindia, c'est son compatriote des Hirondins de Bordeaux, François Kamano, qui offre un important lot de kits de lavage de mains à la population de Kania. Mon souhait est que ces kits-là soient remis aux personnes démunies, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de trouver le prix parce que le prix d'un seau c'est 70 000. Donc il y en a, je crois qu'il y a 150 qui sont disponibles ici. Je crois que le maire et les autorités de la mairie feront en sorte que les couches démunies soient servies au premier plan. Par ce don, ces kits viennent renforcer les capacités des structures bénéficiaires à briser la chaîne de propagation contre la pandémie. Même étant loin du pays, ces patriotes jouent ainsi leur partition dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. L'actualité nationale ou la rubrique Guinée en bref, commentée ce soir par Kernos Mandiallo. Un élan de solidarité nationale est observé en Guinée depuis l'apparition du nouveau coronavirus dans le pays, avec la distribution de kits de protection dans les différentes localités. À Conakry, la fondation EVA pour les femmes et les enfants s'active dans la distribution des kits de protection aux personnes handicapées et aux encadreurs des orphelins, un geste d'une Guinéenne de la diaspora pour aider à faire respecter les mesures de prévention et protéger les couches sociales bénéficiaires. Ma fille, elle réside à Londres, celle qui a envoyé de donner aux gens les plus vulnérables. Donc parce que ces gens-là, ils sont exposés à toutes les maladies, surtout les maladies coronavirus qui est sorti à l'heure là. Donc les gens-là, on doit les aider. Partout où il y a les Guinéens dans le monde entier, quelqu'un qui fait un petit geste, il a fait beaucoup pour son pays. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Quels que soient tes avoirs, partout où tu es, il faut penser à ton pays. Avec sa densité urbaine élevée, le quartier Afia dans Conakry prend conscience de la menace et se lance sur le front de la lutte grâce à sa jeunesse regroupée autour de l'association Afia for Youth, autrement dit Afia pour les jeunes. Dans cette partie de la capitale, la sensibilisation se mène porte à porte tout en procédant à la distribution des kits. On a trouvé que c'était vraiment nécessaire, venir en aide au quartier à ceux qui ne peuvent pas s'acheter des kits. Voilà pourquoi on s'est mis en équipe pour pouvoir passer des sensibilisations, rentrer dans des foyers et passer dans les boutiques, les kiosques, leur parler un peu de la pandémie qui est en train de faire ravage. Parce que nous savons tous que cette pandémie ne fait que des ravages. Donc il est important en tant que jeunes que nous soyons impliqués. Il n'y a pas qu'à Conakry que des actions citoyennes sont enregistrées dans la bataille contre le coronavirus. À Dubreka, c'est la jeune chambre internationale Dubreka Racine qui s'implique en offrant des masques de protection et des kits de lavage de mains aux populations. Cette pandémie-là, c'est une crise mondiale. Nous ne pouvons pas rester à l'écart sans pour autant apporter notre contribution. À Kalokoya dans Koya, la mobilisation part d'un jeune habitant qui a décidé de donner le ton en offrant une centaine de kits aux habitants et aux responsables locaux. Dans cette partie du pays, à la limite entre la capitale et le reste de la Guinée, via la nationale numéro 1, très peu de kits sont installés, d'où l'idée d'un travail de fond à mener au niveau des habitants dans le cadre de la prévention du Covid-19. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a appelé à une solidarité sans précédent pour que tout un chacun de nous, au niveau des quartiers, au niveau des secteurs, au niveau des communes, que chacun se bouge, que chacun essaye de faire un petit geste pour que nous puissions lutter efficacement contre cette maladie aujourd'hui, cette pandémie.
Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons vous donner le contenu de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a le regret d'annoncer le décès du colonel Sadou Doumbouya, directeur des affaires administratives et financières de l'État-major général des armées. Décès survenu le lundi 13 avril 2020 à Conakry des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à Monsieur le chef d'État-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le programme des obsèques fera l'objet d'un autre communiqué. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Conakry, 14 avril 2020, le ministre d'État, Dr Mohamed Diané. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. C'est vrai, le Covid-19 est mortel, c'est une réalité, mais pas une fatalité. Gardons donc cette lueur d'espoir tout en respectant les consignes sanitaires. Ensemble,